Mesdames et messieurs, droit de l'enfant, avez-vous dit? Et nous, jeunes lycéens, moi en particulier, entendons coups, maltraitance, souffrance et violence pour encore trop d'enfants près de chez nous, au bout du monde ou dans nos propres familles. Aussi, voilà notre choix, la violence intrafamiliale. Violence sournoise et trop souvent silencieuse, difficile à entendre et à peser, et aussi à mesurer. Jules Vallès, dans L'Enfant, a écrit « Quel que soit le sein que j'ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté, j'ai été beaucoup fouetté. Qui s'en est préoccupé? Et qui s'en préoccupe encore en agissant aujourd'hui? La violence commence là où débute la souffrance. Quelle différence y a-t-il entre harceler quelqu'un moralement ou physiquement? Aucune. Car dans ces deux cas, personne ne peut se donner le droit de porter atteinte à l'humilité d'un être humain. Car c'est à ce moment-là que la violence existe. La violence, tel un concasseur, est faite pour abaisser et exerce une pression destructrice sur la dignité humaine. Mais vous, connaissez-vous la pire chose que l'on puisse imaginer? Faire subir tout cela à des enfants, à nos enfants. Au XIXe siècle, on envoyait nos enfants, le fruit de nos entrailles, dans les mines, dans les champs, faire le travail de leur père. Pas de choix, disait-on. Mais aujourd'hui, l'enfance doit être le meilleur passage de notre vie. Et au lieu de cela, nos enfants, vos enfants, des milliers d'enfants sont privés de ce don qu'est la jeunesse, tout simplement. Ils sont obligés de grandir plus vite que les autres et doivent subir la colère de leurs parents. Rien n'est plus innocent qu'un enfant, pourtant, leurs droits sont bafoués. En France, 65 000 enfants maltraités par an. Ces chiffres restent des données officielles. Mais combien y en a-t-il véritablement? Dans le monde, 40 millions d'enfants de moins de 15 ans souffrent de maltraitance et d'abandon moral. En 1995, aux États-Unis, 5% de parents interrogés lors d'une enquête déclarent punir leurs enfants de l'une ou de plusieurs façons suivantes. Frapper l'enfant avec un objet, le battre, lui mettre des coups de pied, ou le menacer d'un couteau ou d'un pistolet. En moyenne, 2 enfants meurent chaque jour en France de maltraitance. Les enfants victimes de cette maltraitance sont sujets à des dépressions lourdes et à l'envie de se suicider. Le calvaire vécu par celui que l'on appellera Peter est une illustration criante de tout cela. Proche de vous, de nous, à la porte d'à côté, à nos portes. Issu d'une famille riche, très bonne note, premier de la classe, gentil, calme, mais comme tous les enfants de 10 ans, il faisait des bêtises. Il avait des relations tendues avec son père, qui lui, buvait beaucoup d'alcool quotidiennement. Il le battait de façon répétitive, devant ses amis adultes, la famille, et personne ne disait rien. Il a été enfermé 5 jours dans une cave par son père, sans fenêtre, sans nourriture, avec juste une bouteille d'eau. Par peur de perdre sa famille, ou de se prendre d'autres coups, jamais il n'est allé témoigner contre cet homme qui lui servait de père. Comment survivre psychologiquement à tout cela? Imaginez la souffrance ressentie aujourd'hui. Tous ces souvenirs destructeurs ressassés, subir encore et encore. Imaginons les 40 millions d'enfants maltraités chaque année dans ce monde. Ces chiffres nous assomment et nous laissent sidérés, mais pourtant ils sont réels et sûrement sous-estimés. Ces visages, ces regards nous questionnent, nous bouleversent, nous appellent. Ne rien faire, ne pas réagir, laisser tout ceci sous le silence dans les mœurs. Quoi qu'en dise la loi, j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Luttons tous ensemble, soutenons nos enfants, les enfants battus par leurs parents. Pour cela, nous vous proposons de les aider en participant ou en créant une association qui favorise la parole, l'écoute et la reconstruction, en connaissant et faisant respecter les lois protégeant chacun d'entre nous. Nous, ensemble, pouvons leur permettre d'avoir et de se construire une enfance douce. Merci de m'avoir écouté.